Quand on débute, on a beaucoup de doutes sur qu'est-ce qu'il faut apprendre comme langage, qu'est-ce qu'il faut pousser, quelles sont les connaissances qu'il y a besoin d'avoir pour entrer dans certaines industries. Et on se pose pas non plus au tout début. Je pense la question d'une industrie ou une autre et on a tendance un peu à confondre un peu tous les métiers autour de la programmation. Alors que c'est drastiquement différent. Toutes les choses qui peuvent être vues qui sont appliquées dans un métier seront pas du tout les mêmes dans un autre. Et du coup, on va en parler, mais même dans le jeu vidéo, c'est exactement la même chose. Tout est très compartimenté, un peu comme les médecins, avec des spécialités, d'autres spécialités, quoi. Moi, j'ai un peu une vision, entre guillemets, un peu inverse, dans le sens où, tu sais, quand on dit jeu vidéo, enfin déjà, quand on parle d'études dans le jeu vidéo, les gens ne prennent pas forcément ça au sérieux. Et ensuite, programmeur de jeux vidéo, il y en a qui ont peur du coup que on fasse que du jeu vidéo si on s'oriente dedans, alors qu'en soi, on peut aussi faire d'autres choses, tu vois. Ouais, mais je pense quand même que les choses que tu appliques sur le jeu vidéo sont pas non plus ultra transposables sur d'autres secteurs, ou en tout cas, tu as besoin toujours de réapprendre des choses. Je sais pas, tu prends le secteur du web, le secteur de la finance, le secteur de la robotique, tu vas pas du tout appliquer ni les mêmes design patterns de programmation, ni les mêmes architectures, même si tu as des choses évidemment qui se transposent. Mais les langages que tu vas utiliser vont changer parce que plus adaptés à certaines utilisations. Je pense que quand tu as compris la logique de programmation qu'il y a derrière, que finalement chaque langage c'est juste une langue qui te permet de parler avec ton PC et qu'il y a toujours la même logique derrière. En fait, tu veux donner des instructions et tu as des outils que tu peux appeler pour exécuter des actions, tout ça. Et c'est quelque chose que tu retrouves dans à peu près tous les langages, mais qui sont plus ou moins haut niveau ou bas niveau. Et ça fait une grosse différence, mine de rien. Par rapport à ça, j'ai un petit trick. C'est l'heure du test. Ah, déjà. Ouais. On parle des langages, donc en vrai. En effet, ouais. Let's go. C'est une bonne transition. Je change juste. Voilà, on était sur ça pour pas se prendre la tête. Ok, ça c'est du code en Java. Du coup, Java, t'en as pas trop fait. Est-ce que tu sais ce que c'est cette fonction? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est très marrant parce que tu me dis que c'est du Java, mais ça ressemble à beaucoup d'autres langages en vrai. Ouais, en vrai, tout ça du C#, c'est la même chose. Presque en fait, la seule chose qui m'embête avec cette fonction, c'est que les retours à la ligne sont absolument horribles. Genre, pour moi, c'est pas du tout lisible. C'est pas du tout aéré, c'est très compact, les blocs sont pas très franchement délimités. Je pense que c'est peut-être les accolades, mettre les accolades à la fin de la fonction, etc. Ouais. C'est une convention un peu différente de ce qu'on fait habituellement nous. Mais sinon, ouais, c'est carrément compréhensible. Enfin, on a une fonction du coup qui prend un tableau, donc on va traiter certainement un tableau. Donc on va itérer sur chacun des éléments de notre tableau. N-i, ok. Donc on réitère en fait avec un élément de moins à chaque fois. Donc on itère, par exemple si on a 10 éléments, on itère sur les 10. Ensuite on va itérer sur 9, 8, 7, etc, etc. Donc si notre élément moins 1 est inférieur à notre élément actuel, alors on stocke notre valeur actuelle dans un cache. J'ai l'impression qu'on fait un espèce de swap, un truc comme ça. Donc attends, on met dans un cache. Ensuite, on remplace notre valeur par la valeur juste après. Et on met notre... Ah oui, on fait un swap. En fait, on va échanger... Ah, ok, on inverse le buffer. Enfin, on inverse les éléments, en fait. On les fait tourner. On revient, on les refait tourner. Et en fait, du coup, le premier va se retrouver dernier et vice-versa. C'est pas ça. C'est pas ça. Ok. C'est vrai que c'est pas exactement ça parce qu'en fait, le 9e élément va se retrouver 10e et en fait, le 10e, on va de toute façon plus y toucher. Si notre tableau avec l'élément d'avant est supérieur à l'élément actuel, c'est un bubble sort ? Ouais. Ok. Voilà. Bah, c'est un bubble sort classique, du coup, c'est un algo pour trier notre tableau. En vrai, tu me sors la même dans un langage que je connais, je pense que je galère autant en vrai. Hein, ouais, c'est le bubble sort en soi qui est un peu... ouais. Bah disons qu'il est assez... Enfin, c'est de l'algorithmie pure. Oui, c'est de l'algo. Mais du coup, un truc qui est pas de l'algo, je suis allé sur GitHub, j'ai cherché un projet, un jeu en LUA. Ah, dans l'UA. Regarde un peu toi-même avec ta souris et tout, et dis-moi ce que tu comprends grossièrement. On est dans le main. Du coup, main, tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, donc on a des variables, on a des ennemis, un truc qui s'appelle enemy controller. Je sais pas encore trop ce que c'est, j'ai pas encore trop itéré dessus, mais bon, c'est un système qui comporte des ennemis. Dans ces ennemis, on va pouvoir leur mettre un logo, visiblement. Ça, c'est du commentaire, je suppose, donc je m'en fiche.
En soi, enfin dans la théorie, juste en prenant le nom de la fonction, je suis censé savoir ce que c'est, ou alors il devrait y avoir un commentaire en dessous, au-dessus. Mais là, du coup, ben, on comprend que nos ennemis peuvent être comment dire, détruits ou touchés par des balles. Donc on va avoir besoin d'un outil pour vérifier si nos ennemis ont été touchés par des balles. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a aussi certainement un système de son. Si nos ennemis ont été touchés par des balles, on va jouer un son. Là, on comprend avec Stalgola qu'il y a des collisions, enfin que nos ennemis en fait c'est des boîtes. Donc c'est certainement des images classiques. Et que bah voilà, si on se retrouve avec des balles qui certainement sont à l'intérieur de notre boîte, on va alors retirer notre ennemi, on retire nos balles, on joue un son, on rajoute du score, on vérifie si le score est à son max, je suppose. Si le score est inférieur à 490, alors W, je sais pas ce que c'est W. La variable. Et puis il vient vraiment de sortir un peu de nulle part. Ah oui, ok, on va le mettre là. Bon bah enfin, si en fonction de notre score, on refait spawner de nouveaux ennemis. Si on a... Ah oui, donc en fait, on est dans un jeu où on va éliminer des ennemis. En fait, quand on élimine un ennemi, il y en a un autre qui repop jusqu'à avoir un score particulier. Et ce score, donc 500, va nous faire popper un boss. Ouais. Et visiblement, notre boss... Donc W, je sais pas, ça doit être peut-être de la vie, j'en sais rien. Visiblement, en fait, notre boss, c'est plein d'ennemis qui arrivent d'un coup, ou quelque chose du genre. En fait, je sais pas encore ce que c'est ça, parce que j'ai pas vu la fonction spawn ennemi. Ouais. Mais en vrai, c'est pas mal du tout. Hein. Spawn ennemi, XY. Cas typique de choses nazes. Hein. XY, ça veut rien dire. Sauf si... Ah si, en vrai, si, ça a peut-être du sens. Si, mais si. Ça veut dire que c'est des coordonnées, en fait. Donc ça veut dire que quand on fait spawner un ennemi, en fait, on lui donne des coordonnées. Et là, ça veut certainement dire, en X, on fait spawner des ennemis sur une grille, quoi. On fait spawner des ennemis partout sur un gros carré. On va en avoir 50 sur un carré. Ok, de maintenant, 5. j'ai une question. Enfin, 25. De ce que tu as vu jusqu'à maintenant, est-ce que tu peux deviner ce que c'est le jeu? C'est un jeu que tu connais. Ah, c'est putain, un Space Invader? Ouais, c'est ça. Je vois. Donc en fait, ouais, le boss, Si on c'est... Space War, Ah ouais, ok. c'est ce genre de jeu. Ouais, en effet. Space Invader, un jeu qu'on avait déjà fait, on va dire, dans une version peut-être un peu moins polish que ça, mais c'est un jeu sur lequel on avait déjà travaillé. Il y a 3 ans à peu près. Et tu sais un peu le contexte du jeu? Genre, il est fait sur Lua avec un moteur particulier, ou il est juste fait en Lua comme ça, gratos? Je pense que c'est fait avec le framework Love 2D, du coup c'est marqué à droite. Mais je t'avoue que j'ai juste marqué LUA Game sur GitHub, j'ai trouvé ça, premier truc. Je me suis dit, le code a l'air à peu près cool. Ouais, c'est clair. Je t'ai montré. D'ailleurs, t'as fait du Lua combien de fois? Bah 0 du coup. C'est ta première fois. Et au final, t'as réussi à deviner le jeu.